Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous allez être contents. On va parler de 6ix9ine, surtout du documentaire qui vient juste de sortir à propos de 6ix9ine. T'étais au courant? Non? Mais du coup maintenant tu vas l'apprendre parce que tout simplement il y a un documentaire qui est sorti à propos de 6ix9ine. Encore un. C'est pas le documentaire où je vous avais montré le trailer et tout, etc. Là c'est un documentaire qui a été sorti sur la plateforme Hulu. Donc c'est une plateforme je crois de streaming il me semble. Et c'est encore une fois un documentaire qui montre 6ix9ine quand il est pas connu, quand il est connu, quand il va en prison et tout, etc. Enfin bref, l'ascension de 6ix9ine si vous préférez. Et en gros, ça a été un documentaire qui a été publié par Hulu. Mais on va voir, il y a beaucoup de choses à propos de ce documentaire. Juste avant qu'on commence la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le like des familles, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, c'est très important. Et à me rejoindre sur mon Instagram qui s'affiche juste là à l'écran. N'hésitez pas, je réponds à tous vos messages, même si je suis un peu en retard des fois. Et on peut commencer cette vidéo. Il y a eu cette actualité qui a été donnée par 6ix9ine Actu, le compte je pense Twitter de 6ix9ine qui te divulgue tout à l'avance, enfin bref vous l'avez juste là à l'écran et qui nous dit nouveau documentaire sur 6ix9ine disponible sur Hulu. The Saga of Dani Hernandez retrace son histoire du début jusqu'à sa coopération avec des témoignages exclusifs et on a eu la bande-annonce clairement. Et en gros ce documentaire est sorti, tout le monde se disait ok stylé, encore 6ix9ine et tout etc. Mais il y a eu quelques désaccords entre 6ix9ine et tous ceux qui ont fait le documentaire. D'ailleurs je vous mets quelques petites images, je sais pas si je peux le mettre en entier mais en tout cas je vous mets des images que vous voyez à l'écran du documentaire et tout etc. Vous voyez un peu comment c'est et de toute manière je vous mettrai le lien en description si j'oublie pas ou le lien en annotation juste ici. Et clairement on a eu Murda Murphy, le manager officiel de 6ix9ine, vous le connaissez, je vous mets juste une image là pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est cette personne qui est tout le temps avec ses 6ix9ine qui a mis une story en fait dans ce gros bloc, il dit tout simplement que tout ce qu'il y a à propos de 6ix9ine il validera par ses stories, c'est à dire que si jamais il y a un documentaire, si jamais il y a une actu, une news, un truc comme ça, il faut aller voir Murda Murphy directement pour avoir la source de tout ça. Et il nous a dit juste ça, en gros clairement que c'est lui qui valide les sources à propos de 6ix9ine. Et là où je vous ai dit qu'il y a un problème, c'est qu'en fait il y a eu un gros problème entre 6ix9ine, son équipe et le documentaire. Parce que comme le dit 6ix9ine Actu, en effet, Murphy, manager de 6ix9ine, vient te mettre une story où il explique que le documentaire Showtime 2021 et Hulu Dispo ne sont pas officiels et qu'il y a des mensonges à l'intérieur et qu'il ne faut pas les soutenir. Parce qu'en fait, dans ces documentaires, on retrouve beaucoup d'informations, vu que c'est un documentaire et c'est là informé à propos de l'artiste et tout, etc., qui ne sont pas forcément fiables, voire sûres ou vraies. La plupart des informations à l'intérieur seraient fausses d'après son équipe et son manager. Et en gros, ça va nuire à l'image de 6ix9ine clairement. C'est pour ça qu'en fait, Murda Murphy a mis une story où il a expliqué concrètement que ce documentaire, déjà, n'était pas vraiment sûr à 100%. Mais vous allez venir me dire, mais attends, ils disent qu'ils ont sorti un documentaire, mais il n'est pas sûr à 100%, mais qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils font, ils ont signé quoi? Concrètement, en fait, on a eu encore l'actualité à propos de 6ix9ine Actu. Je vous l'ai dit, ce documentaire, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, ce documentaire a été validé par 6ix9ine et son équipe. Mais je vais vous montrer pourquoi il y a des soucis. En fait, 6ix9ine a tué et il y a eu un membre de l'équipe qui s'est exprimé. Il a dit les producteurs de ce faux documentaire nous ont dit qu'ils voulaient faire d'abord un documentaire sur le rap SoundCloud. SoundCloud, c'est tout simplement, je crois, la plateforme, si je ne me trompe pas, ou ça doit être un thème, mais c'est la plateforme, il me semble. Alors j'ai accepté et des mois plus tard, ils m'ont dit que Dani était tellement intéressant qu'ils allaient faire un documentaire sur 6ix9ine à la place. Je leur ai dit que si c'était un documentaire sur 6ix9ine, je ne veux pas être dans ça. Et ils ne m'ont pas enlevé et regardez ce film, il déforme toute la vérité. En gros, clairement, ils ont pris 6ix9ine, ils ont fait un documentaire sur lui et clairement sans son accord. C'est clairement ça, sans son accord. Et son équipe, clairement, on retrouve des images de son équipe, on retrouve des anciennes personnes qui collaboraient avec 6ix9ine qui ne sont plus forcément avec lui à l'heure actuelle. Et en gros, ça nuit à l'image de ces personnes-là qui ont voulu directement se dissocier de 6ix9ine depuis l'affaire du snitching et tout, etc. Et en gros, les gens se désavouent complètement de tout ça. Parce que rappelez-vous, ce documentaire, c'est pas 6ix9ine aujourd'hui, c'est 6ix9ine avant, avec toutes ces anciennes fréquentations. On a Shaori, on a toute son ancienne équipe, on a ses anciens producteurs, managers, beatmakers et tout, etc. qui concrètement aujourd'hui, pour la plupart, ne sont plus là parce que 6ix9ine, c'est pas un artiste qui kiffe. Donc voilà, en gros, ces personnes-là ne veulent plus paraître sur le documentaire, sauf que le documentaire est sorti et c'est trop tard. Et ça explique pourquoi en fait, il y a un gros désaccord entre 6ix9ine, son équipe et ce documentaire. La team, vous me dites ce que vous en avez pensé à propos de cette vidéo, si vous l'avez trouvé cool, si vous en avez appris davantage à propos de 6ix9ine. N'hésitez pas à exploser la barre de like. Je sais pas si j'ai des dédicaces, je pense que je n'ai pas. N'hésitez pas à me demander des dédicaces. Sur ce, je vous laisse. C'était Moha. Peace out.